Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 23 juin, j'étais l'invité de France Info pour parler des Jeux Olympiques, du coût des Jeux Olympiques à la fois sur les questions économiques, sur les questions environnementales et aussi en matière de droit, de sécurité et surtout de sûreté qui inclut y compris la résistance aux outils gouvernementaux, comme vous le savez peut-être. C'était un débat assez long, ça durait 35 minutes, du coup j'ai pris la décision de vous passer que les passages où j'étais. C'était pas un débat très polémique, donc vous perdez pas grand-chose. Mais comme c'est sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook que vous regarderez cette vidéo, je pense que vous venez vous écouter surtout mes interventions et pas forcément une émission de 35 minutes, je pense que c'est un peu long pour vous. Voilà, je vous passe la vidéo et puis comme toujours je vous retrouve à la fin. Sur les infrastructures, c'est vrai que ça crée des infrastructures. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'ensuite ces infrastructures puissent être utilisées par les gens qui restent en Seine-Saint-Denis. Si jamais on construit des grandes infrastructures pour des grands événements sportifs, mais qu'ensuite ces infrastructures ne peuvent pas être utilisées pour le sport, on va dire populaire, là clairement, on aura raté le coche. Et puis enfin, attendez, mais vous craignez que ça soit pas le cas ? Oui, je crains que ce soit pas le cas. Oui, il y a une autre question dedans. C'est pour ça que je voulais la mettre avec. Il y a la question du logement. Effectivement, vous l'avez dit, il y a des logements qui sont construits. D'ailleurs, il y en a pas assez qui sont construits de toute évidence, puisque on va déloger des étudiants dans les résidences du Crous pour permettre de loger des athlètes. Donc c'est pas des athlètes, des gens qui travaillent sur les Jeux Olympiques. Mais la question qui va rester, c'est est-ce que ces logements ensuite vont être des logements qui sont pérennes, petit 1 ? Est-ce que ça va être des logements qui vont être vendus dans le parc privé ? Auquel cas, est-ce qu'on va pas avoir une augmentation aussi des prix de l'immobilier dans ce secteur-là ? Et puis enfin, est-ce qu'il y aura à l'intérieur de ces logements des logements sociaux qui vont être utilisés, sachant qu'on a un grand besoin de logements sociaux Céline Calvez, Seine-Saint-Denis et globalement. Je veux dire, les gens qui sont dans les logements étudiants, ils n'ont pas envie de se faire reloger. On voit que là, il y a pour le coup quelque chose qui a été mal planifié parce que c'est pas logique qu'on déloge des étudiants des résidences étudiantes pour mettre d'autres gens que les. Et vous savez bien qu'ils restent pas forcément l'été. Vous avez une grande proportion qui reste pas l'été, elles sont vides. D'accord, mais quand vous êtes étudiant, si vous devez être délogé pour la partie de l'été, même pour la partie de l'été, vous l'avez dit, il y a des gens qui doivent travailler malheureusement pendant les vacances. Une solution à proximité. On proposait des solutions plus simples dans la campagne présidentielle avec l'allocation d'autonomie pour les jeunes, justement pour éviter qu'ils aient un petit peu de popole. Au passage, ça coûte rien. Mais sur ce sujet-là, ça a choqué beaucoup de gens parce qu'il y a aussi, non mais c'est aussi l'image. C'est vrai que ça a choqué. Faut faire attention à l'image que ça renvoie aussi, parce que il y a l'idée déjà que ces Jeux Olympiques sont très chers, que les places sont pas forcément accessibles parce qu'on a des places qui montent jusqu'à des 700, 800. La moitié c'est moins de 50 euros. La moitié des places. La moitié c'est pas le cas. Et ça donne l'image en plus que du coup on va déloger de là des étudiants qui eux n'ont rien demandé, veulent juste faire leurs études et n'ont rien à voir avec le sujet des Jeux Olympiques. La question est de savoir si à la fin c'est rentable d'une certaine manière. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte parce que dans les éléments à prendre en compte, il y a l'apport du tourisme, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'effet d'éviction, qui est que certaines personnes pensant qu'il y a les JO, qui viendraient visiter Paris ou la France, peuvent se dire il y a les JO, ça va être le bazar, je vais pas y aller, et donc il peut y avoir aussi un impact négatif, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur le tourisme. Et puis par ailleurs, il y a d'autres impacts. Il y a pas que les coûts financiers à prendre en compte. Il y a l'impact écologique qui est assez fort, et il y a aussi un impact en termes de sécurité, en termes de droits pour les Français, qui sont à mon avis peut-être les plus importants et les plus inquiétants. Pour moi, il y a 3 aspects en réalité sur le sujet des Jeux Olympiques. Le premier, c'est effectivement assurer la sécurité des compétitions sportives elles-mêmes. Bon, on avait vu ce fiasco, on espère qu'il se reproduira pas. Mais ensuite, il y a la sûreté. La sûreté, c'est plus large. C'est ce qui garantit, y compris, nos libertés vis-à-vis du pouvoir exécutif. C'est ça. Et sur le sujet, le projet de loi qu'on a eu dans ma commission, la commission des lois sur les Jeux Olympiques, il est plus qu'inquiétant parce que on vous met en place des dispositifs dont on nous dit qu'ils seront pas pérennes, que c'est exceptionnel, etc. Par exemple, l'association de la vidéo dite protection, la vidéosurveillance pour nous, et de la reconnaissance algorithmique. C'est-à-dire que vous allez avoir des caméras qui vont essayer de repérer des comportements qui peuvent être dangereux et de les mettre sur des algorithmes. Je vous dis n'importe quoi. Si par exemple vous aviez une camionnette blanche qui 3 fois il y a eu une agression à côté d'une camionnette blanche, et d'un seul coup les écrans de caméra vous diront attention, camionnette blanche danger, camionnette blanche danger. Et donc il n'y a pas forcément de logique parce que ces outils algorithmiques sont pas forcément les plus efficaces, mais surtout ils peuvent avoir des dangers, et notamment c'est l'un des sujets qu'on avait porté, c'est que ces algorithmes ont tendance à être un peu racistes.
figurez-vous, parce que ils ont tendance à repérer des choses, ils repèrent des comportements délictuels dont on leur dit ça, attention, il y a danger, et ensuite ils vont dire attention, là il y a une personne noire, elle va potentiellement commettre un délit. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans les étapes précédentes où ça a été employé. Nous, on l'a dit, on a signalé. J'ai du mal à comprendre. Enfin, c'est un algorithme. Ou je vous donne un autre exemple, une personne avec une capuche. Alors une personne avec une capuche, comme une fois de temps en temps, une personne avec une capuche va être dangereuse, toutes les personnes avec des capuches, on va ensuite, l'algorithme va vous dire attention, il y a danger. Et donc ça vous envoie les forces de police, ça vous fixe l'attention des forces de police sur des cas qui sont pas forcément les cas les plus dangereux. Puis enfin, dernier point, c'est qu'il y a aussi toute la partie qui est associée à ce qu'ils appellent le continuum de sécurité, c'est-à-dire le lien entre forces de police publiques et forces de sécurité privées, avec notamment le recours à des contrats d'embauche sur le sujet. Et d'ailleurs, il y a l'idée d'embaucher des étudiants dans la sécurité des Jeux Olympiques. Bon, et tout ça, ça nous fait qu'on va aussi avoir des gens qui vont être placés dans des dispositifs de sécurité qui n'ont pas forcément la compétence nécessaire pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Tout ça est assez inquiétant. On va voir comment ça se passe. Nous, on a combattu les aspects les plus brutaux et autoritaires de la loi sur les Jeux Olympiques. Mais voilà, on va voir comment ça se passe. Enfin, dernier point, il y a aussi un sujet qui se pose du fait de la réforme des retraites. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais il y a deux aspects qui sont en cause. Le premier, c'est qu'il y a des gens qui se sont inscrits pour être bénévoles sur les Jeux Olympiques pour essayer de contester à l'intérieur des Jeux Olympiques, compte tenu du fait que Emmanuel Macron est passé en force. Donc il y a plein de gens qui disaient pas de retraite, pas de JO, et qui donc se sont inscrits. Donc moi je sais pas ce que ça va donner, mais si ça se trouve il y a des gens qui vont essayer de bloquer les JO en s'étant inscrits dans les dispositifs pour être bénévoles. Et puis il y a aussi l'aspect de la violence policière sur la réforme des retraites qui provoque une peur chez certaines personnes de venir dans notre pays parce que les gens se disent que notre pays est autoritaire. Moi, vraiment, c'est un truc sur lequel on peut se dire comme ça, bon, non, c'est des cas limites. Mais moi, il y a beaucoup de gens à l'étranger, on a beaucoup de contacts. Ils ont dit, je viendrai pas au jeu parce que j'ai peur des flics. Ils nous ont pas dit qu'ils viendraient pas au jeu parce qu'ils ont peur, mais qu'ils nous disent qu'ils veulent plus venir en France parce qu'ils ont peur que ce soit un État autoritaire. Est-ce que vous pensez que c'est encore du sens, ces grands événements? D'un point de vue du climat. Alors, d'un point de vue du climat, absolument aucun. Et d'un point de vue philosophique, je veux dire, de point de vue d'échange, parce que précisément, c'est la question. Un monde où ce genre d'événements n'existerait pas et où il y aurait plus d'occasions comme ça de se retrouver tous ensemble, ça pose quand même question. C'est effectivement une des questions qui se posent, d'autant plus que dans la philosophie générale des Jeux Olympiques, il y a l'idée de la paix. Peut-être qu'on en parlera après sur la question des athlètes russes et biélorusses. Mais il y a cette question centrale qui est la question de la paix et de la compétition par le sport plutôt que par la guerre. Ouais. Qui est une belle idée, une idée magnifique. Et en même temps, il y a quand même cet impact environnemental qui peut pas être nié. Et en particulier, on a parlé de la question de la neutralité carbone, mais on n'a pas parlé de la question de l'eau. Et on a utilisé, je crois, 8 millions de mètres cubes d'eau. Enfin, on utilise 8 millions de mètres cubes d'eau pour ces Jeux Olympiques dans un pays dans lequel nous sommes désormais touchés par la sécheresse et nous serons de plus en plus touchés par la sécheresse. Donc, d'une certaine manière, il faudrait non seulement se poser la question de la neutralité carbone, mais aussi de la neutralité bleue, d'une certaine manière, la neutralité sur la consommation d'eau. Et c'est peut-être même le sujet le plus urgent. Parce que dire en même temps qu'on utilise 8 millions de tonnes d'eau, mais que dans la Creuse où normalement c'est pas une terre où il fait sec, où là il va y avoir de la sécheresse, ça choque les Français et ça les choque légitimement. Débat géopolitique maintenant, le Conseil de l'Europe a exhorté le CIO à interdire la participation des athlètes russes et biélorusses, même sous bannière neutre. Le Conseil de l'Europe dit c'est impensable, de toute façon ça serait utilisé comme outil de propagande par Poutine. Qu'en pensez-vous les uns et les autres? Très rapidement, s'il vous plaît. Antoine Léaumont. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, en particulier pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est que les Jeux Olympiques, ils envoient un message de paix, normalement, de solidarité. Je ne trouve pas qu'on puisse dire que les athlètes sont comptables de la politique qui est mise en place. Certes, tous les spécialistes de la Russie s'accordent à dire que toute médaille, je comprends, mais toute médaille, même gagné par quelqu'un qui ne l'a pas soutenu, libre, etc., sera utilisé par Poutine du point de vue, à la gloire du régime. D'accord, mais si on pense la question du point de vue des athlètes, c'est-à-dire de gens qui s'entraînent dans leur compétition pour notamment ces Jeux Olympiques, et si on pense aussi au message qu'on envoie, moi je trouve que les Jeux Olympiques, précisément, ce qu'ils envoient de magnifique, c'est le message de paix, et qui peuvent dire... Même si Poutine peut s'en glorifier après. Non, c'est le problème, et je vous donne pas un avis arrêté sur la question. Okay. Je vous donne un avis qui est, je suis partagé entre les deux, et je préfère défendre cette partie-là parce que je sais que c'est la partie qui sera peut-être la moins défendue. Mais il y a cette partie-là, et pour moi, le sport, c'est la paix.
C'est ça le message que ça doit envoyer en tout cas. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite à partager aussi cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis j'en profite pour vous dire une dernière petite chose, c'est que j'ai relancé mon blog très récemment. Vous pouvez le trouver à l'adresse antoineleaumans.fr, tout attaché, antoineleaumans.fr. Et il y a une newsletter sur ce blog, donc je vous invite également à vous abonner à la newsletter de ce blog pour recevoir mes informations, pas seulement en vidéo, mais aussi les autres informations. Je vous mettrai également le lien dans la description et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!